Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, les temps de soudainement. Nous sommes dans les temps des soudainements, les temps des surprises. Amen. Alors, le 12 septembre, le Seigneur m'a donné le 18-19. Amen. Et puis, c'est dit, le 18-19, c'est dit soudainement. Et donc, quand il m'a donné le 18-19, il m'a dit 18 et 19 et 18-19. Alors, 18-19, c'est soudainement. 18, c'est quelque chose qui est bon. 19, c'est la bonté. Alors, quand ces deux conditions sont assemblées, on ne craint pas les soudainements. Quand on marche sur la voie de la bonté, la voie de la droiture, c'est-à-dire la voie de la vérité, on n'a pas à craindre les soudainements. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il était le Dieu des soudainements. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Amen. Alors, dans Apocalypse 16, voilà ce qu'il a dit. Au verset 15, il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Il vient comme un voleur, c'est-à-dire, il vient en faisant une surprise. Alors, il surprend. Mais il dit, celui qui veille n'a pas à craindre. Parce que il va le voir venir, il saura qu'il est venu, il saura que le maître est venu. Alors, qui doit craindre? C'est la personne qui ne veille pas, qui prend tout à la légère. Elle a besoin d'ajuster sa vie de manière à veiller tout le temps. Parce que quand le maître viendra, elle ne saura pas forcément. Et dans Apocalypse 3, le verset 3 à 6, parlant à l'église de Sardes, Jésus-Christ dit, au verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Pourquoi? Parce que à Sardes, amen, il y a des gens qui passent pour être vivants, mais qui sont morts. C'est-à-dire, quand tu les vois, tu dis, waouh, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Mais en eux, il n'y a plus cette vie-là. Ils se sont refroidis. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, sois vigilant. C'est-à-dire, veille, ou bien réveille-toi. Réveille-toi. Et il dit, affermis le reste qui est près de mourir. Alors, on comprend que la mort, ici, c'est comme une gangrène, n'est-ce pas? La gangrène, c'est une plaie qui est là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Si, par miracle, il n'y a pas guérison, la gangrène contamine les autres parties qui sont en santé. Et petit à petit, ça peut envahir tout le corps. Alors, Jésus-Christ dit à l'église de Sardes, il lui dit, affermis ce qui est sur le point de mourir parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. La perfection est quelque chose de très important pour notre Dieu. Jésus-Christ l'a dit, il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, on peut apprendre à nos enfants à nettoyer la table,
Amen. Mais on doit leur apprendre à nettoyer la table de telle sorte qu'il n'y ait aucun grain de sable ou bien aucun grain de sucre dessus. C'est ça la perfection. Parce que c'est une chose de balayer, mais c'est une autre de balayer de telle sorte qu'il n'y ait aucun grain par terre. Et ça, souvent, c'est de faire passer le balai 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'on s'assure qu'il n'y a plus rien qu'on a laissé. Et la perfection, c'est une qualité du royaume des cieux. Notre Dieu nous enseigne à être parfait. Parce que la personne qui cherche la perfection est toujours en train de regarder dans les coins et les recoins pour voir si tout est correct, si tout est propre, si tout est bien rangé. Et si on a cette habitude-là avec les choses qui périssent, combien devons-nous avoir cette attitude-là pour ce qui est de notre vie avec le Seigneur Jésus? Alors, au verset 3 d'Apocalypse 3, il dit à l'église de Sardes, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. » C'est-à-dire, retourne à ton passé, à ces premiers moments-là où tu as donné ta vie à Jésus. Comment tu n'en revenais pas de réaliser que tu es sauvé. Ce bonheur que nul ne pouvait te donner, ce bonheur que ton âme expérimentait, c'est quelque chose qui ne se souvient pas du jour où il a reçu l'assurance de son salut. Qui? C'est la joie, c'est le bonheur. Une expérience vraiment extraordinaire. Mais après, c'est quoi? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes, c'est qu'elles donnent leur vie au Seigneur. Et puis, vous savez, quand on est amoureux, on veut tuer être avec la personne. On veut être avec la personne. Et petit à petit, si on a surtout des amis qui veulent nous détourner, alors ils vont commencer à venir vraiment nous visiter. Ils vont venir tout le temps nous visiter. Pourquoi? Alors que tu ne sais pas, ils viennent te visiter pour enlever ta lumière. Parce que tu as changé de camp. Mais tu dois veiller. C'est-à-dire couper avec eux. Parce que vous ne faites plus partie du même camp. Vous n'êtes plus ensemble. Tu dois veiller. Parce que l'ennemi va passer par eux pour te détourner, pour te refroidir. Tu dois veiller. T'assurer que ce cadeau qui t'a été donné, c'est-à-dire cette lumière intense, cette énergie qui t'a été transmise, l'énergie du salut, ça ne puisse pas être ôté, ça ne puisse pas être volé. Alors il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas. C'est ça l'histoire. Le fait de ne pas savoir que Jésus-Christ est venu sur toi. Et c'est ça qui est grave, n'est-ce pas? C'est ça qui est grave. Parce que, au fait, on nous a appris que Jésus-Christ viendrait et qu'on le verrait et puis bon, et que les gens seraient attirés en sa direction. Mais au fait, ça, c'est une théorie, une imagination, et puis ben voilà. Parce que Jésus-Christ vient ou bien vient, il cogne à la porte de chacun, voilà. Il cogne à la porte de ceux-là qui lui appartiennent. Déjà, quand tu n'es pas à lui, tu ne se fatigues pas pour cogner à ta porte. Maintenant, quand tu es à lui, il cogne à ta porte, il l'a dit, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 3, le verset 19, 20, 21, 22, il cogne à ta porte. Maintenant, si tu n'es pas éveillé, si tu es endormi, tu as trop mangé, en tout cas, tu ne sauras pas qu'il est venu. Voilà pourquoi il dit à Sardes, il dit, si tu ne veilles pas,
je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Jésus-Christ a une relation avec chacun de ses enfants. Mais ta relation avec lui doit être telle que tu ne puisses pas louper les moments importants de ta vie, c'est-à-dire la venue du Seigneur Jésus. Et ça, ce n'est pas de l'extérieur que tu vas voir ça. C'est en dedans de toi que tu vas voir si Jésus-Christ est venu ou pas. Parce que les signaux, amen, le fait que ton esprit est allumé, ton esprit entend qu'il est là, c'est parce que tu es en contact avec lui. Parce que souvent, il va te parler, tu vas entendre audiblement. Souvent aussi, c'est par télépathie. Mais si tu es endormi, tu ne sauras pas. Mais il y a ce sommeil-là qui est le sommeil lourd. Quand c'est le sommeil lourd, tu n'entends rien. Et ce sommeil lourd est dû aux ténèbres qu'il y a dans ta vie, à la lourdeur du repas que tu as mangé, à ton âme qui est peut-être attristée de quelque chose. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que si tu te mets en colère, que la nuit ne se couche pas sur ta colère. Parce que la colère, c'est un monde de ténèbres et d'iniquité. Donc si tu dors sur la colère, tu es en train d'attirer les ténèbres sur toi et il faudra tout simplement, en tout cas, beaucoup d'énergie pour ôter ces ténèbres-là si tu ne les enlèves pas tout de suite. Voilà pourquoi il est très important de ne pas garder la colère, cette émotion négative-là. Mais maintenant, si tu dors, parce qu'on doit dormir, notre corps est fait comme ça, si tu dors de ce sommeil léger, la Bible dit, c'est écrit, il dit, je dormais mais mon esprit veillait. Ça c'est dans les psaumes. C'est aussi dans Cantique des Cantiques. Alors l'enfant de Dieu doit être dans un état de telle sorte que il dorme, mais son esprit soit toujours éveillé. C'est ça qui arrive aux enfants de Dieu. Ils dorment et puis ben voilà, l'esprit ne dort pas. Excusez-moi. L'esprit ne dort pas, si bien que on n'a pas à s'inquiéter. Et c'est de ce type de sommeil-là que Jésus-Christ parle. Quand il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai à un moment où tu ne sauras pas. Et c'est ça qui est grave. Amen. C'est ça qui est grave. Si ton maître, ton créateur, ton rédempteur vient et que tu ne sais pas qu'il est venu, c'est trop grave. Alors, il nous dit, attendez, il nous dit attendez, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Donc, veiller est lié à ce jour où ton salut sera manifesté. Parce que on est sauvé par anticipation, n'est-ce pas? Et on travaille à notre salut avec crainte et tremblement jusqu'à ce que ce jour-là, on a notre habit blanc. C'est ça. Voilà pourquoi tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers en disant je suis sauvé et tu ne fais plus rien. Et ça, le problème de beaucoup de personnes qui disent on est sauvé et finalement leur vie est remplie de ténèbres et le salut est a tout simplement disparu. C'est volatilisé. Alors, nous sommes dans le temps des soudainement et l'apôtre Pierre en a aussi parlé. Dans 2 Pierre 3, il a dit, 2 Pierre 3, le verset 10, c'est dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez à l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. On est dans ce temps-là, en plein dans ce temps. Mais au fait, Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir. Amen. Pour voir. Parce qu'on peut dire, ok, moi je ne vois pas le feu, je ne vois pas. Dans le vrai, il y a des zones sur la terre là où il y a les feux de forêt. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur est en train de parler. Il est en train de parler de son feu de sainteté qui vient et qui consume les ténèbres qu'il y a sur la terre. Et si vous vous rappelez bien, il y a peut-être 2-3 jours, dans une vidéo, j'ai parlé du fait que la lumière de Dieu, amen, ou bien l'aube de Dieu, s'est levée dans notre temps. On était dans un temps de ténèbres, et le Seigneur lui-même a dit, l'apostasie est en train de s'estomper. Il a dit, le 6-4-6 est en train de s'estomper. L'apostasie, c'est la perte de la foi. C'est l'abandon de la foi pour se tourner vers des doctrines qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est se désintéresser des choses de Dieu. Et il dit que l'apostasie est en train de s'estomper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ténèbres sont en train de s'en aller. Et si les ténèbres s'en vont, ça veut dire que c'est la lumière de Dieu qui est en train de pénétrer notre univers. Mais ça, qui peut connaître ça? Seuls ceux-là qui marchent avec le Seigneur vont savoir que, tiens, les ténèbres sont en train de se dissoudre. Seuls ceux-là. Et c'est sûr que c'est pas juste à cette chaîne-ci qu'on parle de ça. Il y a d'autres chaînes qui parlent du fait que les ténèbres sont en train de se dissoudre. Mais il n'y a que ceux-là qui recherchent la vérité, la lumière de Dieu, qui marchent avec le Seigneur. Il n'y a que eux qui ont cette sensibilité. Attendez. Il y a cette sensibilité, voilà. Il n'y a que eux qui ont cette sensibilité-là et qui peuvent dire, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe. Soit le Seigneur ouvre leurs yeux, amen, ils voient une vision ouverte, fermée, soit Dieu leur donne un rêve, soit Dieu leur parle, et ils ont la révélation. Parce que ces choses-là, on ne reçoit pas révélation. Mais si tu vois avec tes yeux comme ça, tu vas dire, mais moi je ne vois pas le feu. Mais le feu de Dieu est en train de brûler. Il est en train de consumer. Ce monde rempli de ténèbres et de mensonges. Ce monde qui s'oppose à Dieu. Et Pierre dit, il dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Les choses ne vont pas se passer forcément comme certaines personnes l'attendent, n'est-ce pas? Parce que les gens peuvent dire, ok, tout sera brûlé, et puis tout sera noir, ce sera juste la cendre, et puis c'est ça. Mais au fait, les choses ne vont pas se passer forcément comme ça. Et même, si Dieu dit que il est en train de faire venir sa lumière sur la terre, amen, et qu'on est à l'aube d'un nouveau jour, il est en train de dire que les choses anciennes sont en train de se dissoudre. Amen. Pour faire place aux choses nouvelles. Il est en train de dire, les ténèbres sont en train de disparaître, de s'estomper, de s'évanouir, de s'en aller comme la vapeur. Et la lumière de Dieu est en train de s'installer petit à petit dans nos cœurs et partout autour de nous. Et la lumière de Dieu s'installe comment? Par la révélation.
de sa connaissance, de sa personne. Parce que plus tu es éclairé, plus la lumière de Dieu est dans ton cœur. C'est-à-dire, plus tu es éclairé par la vérité, mieux tu comprends les choses et tu marches sur le droit. Amen. Alors c'est dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Les cieux vont se dissoudre, mais on ne va pas voir le ciel tomber sur la terre. Non, ça va se dissoudre parce que si nous retournons dans la Genèse, on est informé que Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il a placé Adam dans le jardin, les meilleures conditions de vie possibles, lui disant de marcher sur la voie de la lumière et de consommer l'arbre de vie. Mais Adam s'est retrouvé à marcher sur le chemin du bien et du mal. Et ça a duré tout le temps. Combien de temps est-ce que ça a duré? On ne sait pas. Est-ce que c'est 6000 ans? Est-ce que c'est plus que cela? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ce temps-là, amen, a été annoncé comme un temps qui devait passer. Parce qu'au serpent, Dieu a dit, la postérité, la femme va t'écraser la tête. Donc Dieu sait, ou bien il savait, en quel temps exactement la chose va se passer. Voilà pourquoi Pierre nous dit, les choses vont se dissoudre, les choses embrasées vont se fondre. Mais qu'est-ce qui va fondre ou bien se fondre? Le péché. Le péché va se dissoudre petit à petit et finalement on va se retrouver dans un nouvel environnement, là où il y a les nouveaux cieux et les nouvelles terres, là où l'agneau va habiter dans le même gîte que le lion, il n'y aura pas de quoi craindre. Et ça, c'est dit pendant 1000 ans, un temps de paix. C'est ça que Dieu est en train de faire venir sur la terre. Alors si toi tu es en train de t'attendre pour dire que bon ok, moi je ne vois pas les maisons en flammes et puis en feu, tu risques de rater le moment du Seigneur. Si c'est comme ça que tu veux voir les choses. Parce que on est dans le temps où tout ce qu'on sait de Dieu est en train de tout simplement de changer. C'est en train de changer. Si tu restes là en disant que ok, moi je ne pense pas que c'est ça, ben, le temps que tu te réveilles, tu seras laissé de l'autre côté, dans l'autre monde, dans l'autre façon de faire. Parce que, pour qu'il y ait des nouveaux cieux et une nouvelle terre, un temps de lumière, de clarté, ça veut dire il n'y a pas de place du tout à des ténèbres aussi minimes, fussent-ils, ces ténèbres-là. Alors, Pierre nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Sans tache, irrépréhensible. Amen. Un travail où on s'entraîne à rechercher la perfection, où on rejette toutes ces choses que Dieu n'aime pas. Au verset 17, nous sommes dans 2 Pierre 3, c'est dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous savez que notre monde est rempli d'impiété, n'est-ce pas?
Et c'est pas parce que quelqu'un va à l'église que l'impiété est abolie de sa vie. Parce que l'impiété, c'est un état d'esprit. C'est une façon de faire. Les impies marchent sur la voie du mal. Alors, on peut comprendre que l'impiété est rattachée aux ennemis de Dieu, à ceux-là qui s'opposent à Dieu. Mais l'impiété, dans notre temps, est vendue aux gens comme si c'était quelque chose de bien. Parce qu'on est dans le temps où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Alors, si tu ne discernes pas qu'il y a un mensonge à quelque part, tu vas tout simplement embrasser la voie du mensonge. Le temps de te rendre compte, tu auras marché longtemps sur cette voie. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit aux disciples, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une personne séduite, c'est une personne qui a quitté le chemin étroit et resserré. Et c'est une personne qui se retrouve sur le chemin du serpent. C'est ça. Alors, Pierre dit, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Où la justice habitera. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 5, il dit, au verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Rassasiés, pourquoi? Parce que la terre entre dans un temps de paix, de bonheur, de tranquillité. Amen. Et les âmes seront tout simplement paisibles de n'avoir pas à confronter le serpent dans toutes ses manigances de séduction. Alors, c'est dit dans Hébreux 9, le verset 27, c'est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, on n'a pas le choix. Si on attend Christ, on est appelé à se dépouiller de toutes ces choses-là qui nous gardent séparés de lui. Et comme j'ai dit tantôt, tout est en train d'être renouvelé. Et ceux-là qui saisiront ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire, ils se retrouveront. Amen. Sur la montagne, sur le sommet de la montagne. Mais tous ceux-là qui restent rigides en disant, oh non, ce n'est pas ça, ils seront tout simplement surpris. Parce que c'est dit dans 2 Pierre 3, c'est dit, quelle ne doit pas être notre conduite? Quelle ne doit pas être notre conduite? Une conduite irrépréhensible, puisque nous savons que Jésus-Christ vient comme un voleur, c'est-à-dire qu'on ne saura pas exactement, mais aussi, il vient, c'est-à-dire que devant lui, les cieux sont embrasés, tout est détruit. Les choses ne sont plus comme c'était, ou bien ça devait être. Les choses ne sont pas comme ça. Les choses changent, parce que Dieu est en train de changer les cieux et la terre. Et toi, tes yeux doivent être ouverts pour réaliser que, hey, tiens, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu peux t'entêter
en disant que non, les choses, en tout cas, t'opposer à ce que tu es en train de faire, et malheureusement te retrouver exclu de ce que tu es en train de faire. Parce que tu n'as pas bien évalué l'urgence du temps. L'urgence du moment, tu ne l'as pas évalué. Alors, il n'y a pas de demi-engagement, n'est-ce pas? L'engagement avec le Seigneur, c'est un engagement à 100%. Et nous savons que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Alors, on est en train de comprendre que on doit tout faire pour être victorieux selon l'esprit. Et ça, c'est une affaire personnelle, n'est-ce pas? Les parents ont beau soupirer pour leurs enfants, ceci, cela, mais c'est toujours l'enfant qui décide à un âge donné que je vais marcher selon Jésus ou bien je vais plutôt aller dans telle direction. Alors, tout cela pour dire que nous avons besoin d'une relation de dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Pour savoir qu'effectivement c'est lui qui est dans ce changement ou pas. Alors pourquoi Jésus-Christ a dit qu'on est dans les temps du soudainement. Soudainement, la chose vient sur toi et puis il faut régler la chose tout de suite. Et ça, c'est possible pour ceux-là qui ont une relation avec l'Esprit, qui entendent d'abord ce que l'Esprit dit avant de bouger. Et voilà l'attitude que nous devons avoir pour ne pas avoir des surprises désagréables. Alors, dans le psaume 102, je vais terminer avec ça. Le psaume 102, au verset 19, c'est dit ceci. Psaume 102, verset 19. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel, il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Donc, voilà ce qui arrive dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. C'est dit, tu as anciennement fondé les cieux et la terre. Ils périront. C'est-à-dire, on ne va plus se souvenir des choses d'antan. La semence d'Adam est tout simplement en train d'être récoltée et on sera dans un nouvel environnement, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et pourtant, c'est les mêmes cieux là, c'est la même terre sur laquelle nous sommes. C'est tout simplement que ce sera différent. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu est en train de tout changer. Les êtres humains seront dans une nouvelle disposition. La pensée de faire le mal ne sera plus dans leur cœur. Et Dieu dit, si tu es un citoyen du ciel, prépare-toi donc à cette réalité-là, que de garder en toi un cœur méchant, parce que les méchants, ils seront exclus de l'assemblée des saints. Alors, que sa grâce nous soit renouvelée, amen, et que chacun prenne du temps pour savoir où est-ce qu'il est en réalité. Amen. Il faut prendre du temps.
Parce que ça va venir soudainement. Un peu comme l'histoire qui est venue en 2020. Il y a une maladie qui a été annoncée. C'était soudainement. Ça courait de partout. C'est comme ça que l'avènement du Seigneur sera. Amen. C'est comme ça. Donc, dans ce temps-là, il est important de se dépouiller de tout ce qui peut nous retarder et de nous concentrer à marcher sur la voie de la lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.